Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne, nous sommes bientôt 12 000, c'est fantastique. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, à partager ces vidéos. Vous pouvez le faire sur tous les réseaux sociaux, YouTube bien entendu, puisque nous y sommes, mais également des réseaux professionnels comme LinkedIn ou grand public comme Facebook ou Twitter. Et puis n'oubliez pas que ces vidéos peuvent être embarquées sur votre site web. Donc si vous voulez les utiliser pour des démonstrations ou voire même dans le cadre de cours d'enseignement à distance, eh bien vous pouvez le faire. Ces vidéos sont totalement gratuites. Nous allons cette semaine nous intéresser à un sujet passionnant qui est en fait celui de faire matcher une image qui a été détourée par rapport à un fond. Nous avons ici un personnage qui a été détouré à la hache. Nous sommes sur un fond noir, mais que va-t-il se passer quand nous serons sur un fond qui est plutôt chaud? Et que va-t-il se passer lorsque nous serons sur un fond qui va être plutôt froid? Nous allons voir comment teinter ces images. Nous allons voir également comment pouvoir gérer les hautes lumières, c'est-à-dire les petites lumières en liseré autour de notre personnage que l'on appelle également des rim lights. Les tutoriels sur ce sujet sont nombreux sur YouTube. Par contre, ils sont toujours assez longs. Nous allons essayer d'aller au plus vite de manière à ce que vous compreniez comment ça marche et ensuite vous développerez vos propres techniques. Mettons-nous au travail dès à présent. Teinter le personnage en soi n'est pas très compliqué. Il suffit d'ajouter un filtre qui va être un filtre photo et nous allons ici choisir soit un filtre chaud, soit un filtre froid. Alors commençons ici avec un filtre chaud. Nous allons ensuite revenir sur les calques et avec la touche Alt, nous allons cliquer à la lisière de ces deux calques de façon à n'appliquer le filtre que sur notre personnage. C'était notre personnage original et voici ce que nous avons pu faire. Bien entendu, c'est un filtre qui va pouvoir être modifié à tout moment et sur lequel nous pouvons jouer également sur l'opacité. Je peux double-cliquer sur ce filtre et je vais pouvoir augmenter ou réduire la densité de ce filtre pour être beaucoup plus subtil si je le souhaite. On peut faire exactement la même chose pour le froid. Il suffit de dupliquer ce calque. Et puis, nous allons masquer celui-là. Et nous allons ici, au lieu d'un filtre chaud, choisir un filtre froid. Et vous voyez que maintenant, sur fond froid, nous avons un personnage qui est beaucoup plus réaliste. Alors n'oubliez pas de nommer vos calques pour pouvoir vous y retrouver quand vous aurez terminé votre travail. Nous pouvons également, éventuellement, placer les filtres dans un groupe. Nous allons récupérer les hautes lumières. Pour ce faire, nous allons aller sur les couches. Et vous voyez que nous avons ici un certain nombre de couches. Il y a la 2, la 3, la 4, la 5. Nous allons créer une nouvelle couche sur laquelle nous allons placer nos hautes lumières. Pour récupérer les hautes lumières, nous allons appuyer sur commande option suivi du numéro. Donc ici, commande option 2, nous récupérons les hautes lumières. Il s'agit bien entendu du raccourci Mac, le raccourci PC et donc CTRL ALT. Et puis sur la couche alpha, nous allons remplir avec du blanc, c'est-à-dire avec Alt flèche arrière. Alors nous allons travailler avec les courbes. Et nous allons aplatir cette courbe de façon à ne faire apparaître que les brillances. Donc ça va dépendre bien entendu de l'image sur laquelle vous travaillez. Je vais faire OK. Et je vais maintenant récupérer les hautes lumières de cette couche. C'est-à-dire que je vais refaire commande option sur Mac ou CTRL ALT sur PC avec le numéro, c'est-à-dire 6, et j'ai récupéré que les hautes lumières. Une fois que j'ai récupéré ces hautes lumières, je peux masquer cette couche, afficher le RVB, revenir sur les calques, et je vais au-dessus créer un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, je vais remplir avec du blanc, et nous allons pouvoir ensuite travailler sur ces hautes lumières. Notre image était aplatie, et nous avons fait ressortir les hautes lumières. Nous allons maintenant coloriser ces hautes lumières. Mais avant, il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans la boutique. Alors nous allons, dans un premier temps, commencer par renommer ce calque. Une fois ce filtre renommé, résumons la situation. Nous avons ici un filtre qui est un filtre froid. On va travailler sur le froid, on pourra travailler sur le chaud plus tard. Et nous avons ensuite des hautes lumières qui vont venir s'afficher là. Nous allons, sous les hautes lumières, créer un calque qui va être un calque qui va nous servir de conteneur. Nous allons remplir ce calque avec du noir. Nous allons ensuite pouvoir faire varier les différents modes de fusion, ce qui nous permettra de gérer la totalité de notre effet. Alors nous allons dupliquer ce masque de façon à n'appliquer cet effet ici que sur le personnage et non pas sur le fond. Nous sommes ici en superposition. Nous allons ici nous servir de ce calque comme d'un masque. Nous allons donc contraindre avec la touche Alt ou Option, selon votre système,
ce calque, et nous allons ajouter par-dessus un calque qui va être un calque de balance des couleurs qui va nous permettre de gérer nos liserés. Alors on peut travailler sur les tons clairs et les tons moyens selon le type d'image. Nous voulons aller vers quelque chose de beaucoup plus froid, nous allons donc aller vers du bleuté. Nous revenons sur nos calques et de la même façon, avec la touche option, nous contraignons cet effet à notre conteneur. Et puis ensuite, on va pouvoir jouer sur, ici, les différents modes de fusion pour notre conteneur. Donc si nous voulons quelque chose de dramatique, eh ben, nous pouvons aller sur lumière tamisée, nous pouvons aller sur lumière crue, etc. Plaçons-nous par exemple sur lumière tamisée, et vous voyez que nous avons bien notre filtre froid, et nous avons maintenant notre travail sur nos hautes lumières, et puis la couleur sur nos hautes lumières. Voilà, c'est une méthode qui est assez simple et qui permet de réaliser des effets à la fois sur la teinte globale d'une image, mais également sur les hautes lumières, notamment sur ces fameuses lumières rim light qui sont ces effets de lumière rasante sur nos personnages. J'espère que cela va vous être utile pour pouvoir mettre en scène des personnages que vous allez pouvoir détourer et replacer sur des fonds de façon réaliste et spectaculaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!